Depuis toujours, nous avons appris à voir la maladie comme un ennemi, un dysfonctionnement, une erreur du corps. Lorsqu'un symptôme apparaît, notre premier réflexe est simple, le faire disparaître le plus vite possible. Mais si l'on observe le vivant, une autre question apparaît. Et si le corps ne faisait jamais rien au hasard? Dans la nature, chaque réaction poursuit un objectif. Chaque adaptation cherche à préserver la vie. Le corps humain fonctionne selon les mêmes principes. Et si certains symptômes étaient aussi une tentative d'adaptation? Regardons le vivant autour de nous. Lorsqu'il fait froid, le corps frissonne pour produire de la chaleur. Lorsqu'il fait chaud, nous transpirons pour réguler la température. Ces réactions ne sont pas des erreurs. Ce sont des réponses intelligentes du corps pour s'adapter. Alors pourquoi serait-ce différent lorsqu'un symptôme apparaît? Peut-être que certains processus que nous appelons maladies sont également et aussi des tentatives du corps pour retrouver un équilibre. Le corps possède un langage très simple. Les émotions, les sensations et les symptômes. Une émotion fait référence à un besoin. Une douleur peut signaler une tension. Une fatigue peut signaler un dépassement. Une inflammation peut signaler une réaction d'adaptation. Bien sûr, chaque situation est différente. Mais lorsque nous cessons de voir la maladie uniquement comme un problème, une nouvelle possibilité apparaît. Cherchez à comprendre ce que le corps essaie d'exprimer. Changer de regard sur la maladie ne veut pas dire nier la souffrance. Cela ne veut pas dire non plus refuser les traitements ou les soins. La médecine est précieuse et indispensable. Mais en parallèle, nous pouvons aussi nous poser une question simple. Pourquoi ce symptôme apparaît-il dans ma vie? Pourquoi cette maladie apparaît-elle dans ma vie? Qu'est-ce que mon corps cherche peut-être à me dire? Cette approche ouvre un espace de compréhension et de responsabilité. Lorsque l'on commence à écouter le corps, quelque chose change. On passe progressivement de la peur à la curiosité, de la lutte à la compréhension et de la dépendance à l'autonomie. Comme l'exprimait déjà Hippocrate, il y a plus de 2000 ans, la maladie n'est pas sans raison, elle a une cause. Comprendre cette cause peut parfois être le premier pas vers une transformation plus profonde.